بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Et bienvenue dans cette quatrième vidéo du challenge 40 jours hors zone. Alors pour cette vidéo, je vais aborder une question qui m'a été posée en privé sur Facebook également, comme celle d'hier, et que je souhaiterais aborder avec vous parce que c'est une question qui est très intéressante et qui me permet de donner des éclaircissements par rapport à certaines choses qui en découlent. Alors cette question était la suivante. C'était: que penses-tu de ceux qui lisent le Coran sur un smartphone ou sur une tablette? Alors pour que je puisse répondre à cette question, il va falloir que l'on en revienne à la base, à ce qu'est un mushaf et à comment s'est déroulée en fait la compilation du Coran dans un seul manuscrit. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que le mushaf tel que nous le connaissons à l'heure actuelle n'existait pas au temps du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, à l'époque, il recevait la révélation et les sahabis qui étaient autour retranscrivaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les différents supports qu'ils avaient à leur disposition. À savoir parfois des ossements, parfois des feuilles de palmier, parfois des pierres plates, sur tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Une raison supplémentaire, c'est que durant la période où le prophète alayhi salatu wassalam recevait la révélation, il pouvait y avoir des versets qui abrogeaient d'autres versets. C'est-à-dire que la révélation n'était pas terminée, il n'y avait donc aucun intérêt à compiler dans un seul manuscrit le mushaf. C'est seulement donc à la mort du prophète alayhi salatu wassalam que cette question est venue se poser. À la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr reprit le flambeau de la direction de la communauté musulmane étant le premier calife. Il a été confronté à plusieurs cas d'apostasie autour de lui, notamment auprès de Musaylima al-Kadhdhab, qui a engendré une bataille qui était la bataille d'El Yamama. Durant la bataille d'El Yamama, 1200 compagnons trouvèrent le martyr. Et parmi ces 1200 compagnons, il y en avait 70 qui étaient des huffaz, c'est-à-dire qu'il y avait 70 huffaz, 70 personnes qui avaient mémorisé le Coran dans leur intégralité, qui sont tombées en martyr. À ce moment-là, il a fallu sonner la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que justement, les sahabis qui étaient autour se sont dit que, au bout d'un moment, s'il n'y avait plus de huffaz, qu'est-ce qui allait nous retransmettre la parole qu'ils avaient reçue? C'est pourquoi Omar ibn Khattab soumet l'idée à Abu Bakr de compiler dans un seul manuscrit toute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, Abu Bakr était sceptique. La réponse qu'il a donnée à Omar ibn Khattab était la suivante: comment est-ce que je peux me permettre de faire une chose que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas faite? Il s'est laissé convaincre avec les arguments qui ont été ceux de Omar ibn Khattab, et pour terminer justement, il a dit que c'était une charge qui était beaucoup plus lourde que le fait de déplacer une montagne, tellement pour lui c'était quelque chose d'important et tellement il voulait conserver les traces du prophète alayhi salatu wassalam et ne pas rentrer dans ce qu'on appelle une bid'a, une innovation religieuse. Il y trouva un bénéfice que l'on connaît actuellement, walhamdulillah. Il chargea donc Zayd ibn Sabit radiallahu anhu de se charger de la compilation du Coran. Pourquoi Zayd ibn Sabit? Zayd ibn Sabit, tout d'abord parce que c'était un des mémorisateurs du Coran. Également parce qu'il était jeune et sa jeunesse en fait lui permettait une certaine longévité au niveau du travail que cela demandait. Longévité dans le sens où il allait pouvoir vivre longtemps et pouvoir être confronté à ce qui était passé et à ce qui se passera à l'avenir pour pouvoir entreprendre cette tâche. Mais également pourquoi? Parce que il était jeune et du fait de sa jeunesse, il n'avait pas de traces de jahiliya qui étaient plus importantes que les autres. Alors voilà, Zayd ibn Sabit prit à sa charge cette responsabilité avec des évolutions qui ont connu au fur et à mesure des siècles, notamment par rapport à la graphie. Peut-être qu'on abordera cette question dans une autre vidéo, Inch'Allah. Mais le mushaf n'a commencé à exister qu'après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ou du moins le travail de compilation en intégralité dans un seul support n'a commencé qu'à l'époque du califat d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Maintenant, j'en reviens à la question qui m'a été posée. Qu'est-ce que je pense du fait de lire le Coran sur un smartphone ou sur une tablette par rapport au fait de le lire dans un mushaf? Voilà, j'ai deux mushafs. Ça, c'est ce qu'on va dire le mushaf central, mushaf al-bayt, le mushaf de la maison. Celui que j'étudie, sur lequel en fait j'étudie, je fais mes annotations et que je confronte par rapport à certains éléments sur lesquels je peux buter dans ma révision. D'accord?
Et j'ai également celui-ci, un mushaf qui peut être transporté, qu'on va appeler mushaf au safar, qui m'accompagne dans mes moindres déplacements. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, notre téléphone nous accompagne plus que notre mushaf. Il n'y a aucun mal à pouvoir le lire sur le téléphone. Au contraire, on va plutôt utiliser ça, d'accord, comme étant un moyen de pouvoir nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, comme on l'a dit auparavant, il n'y avait pas de mushaf à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. On peut considérer que c'est la 3G du mushaf, que le téléphone, le smartphone ou la tablette est la 3G du mushaf. Donc voilà ce qu'il en est pour ma réponse. Il n'y a aucun problème à pouvoir le lire sur son téléphone. Du moins tant qu'on lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera toujours une bonne initiative. Walhamdulillah. Si vous avez des questions dans ce sens, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires, de me dire également si vous connaissiez tous les éléments que je vous ai donnés en introduction concernant la compilation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous. Barakallahu fikum, et qu'Allah fasse du Coran le printemps de nos cœurs. ثابت الأوتاد ألقت هناء الآي يحوي